Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une tablette chinoise, la T-Class. Voilà, d'ailleurs je m'en souviens plus du modèle, c'est bien. Ouais, ouais, voilà, pardon. Voilà, j'avais eu un temps d'hésitation, mais c'est bien la X89 Kindo, en fait. Euh, j'ai vendu la mienne, donc je voulais pas trop me ruiner, donc j'ai pris celle-ci, qui est pas très chère, et puis honnêtement, elle a des arguments à faire valoir, quoi. Donc Tecla, c'est une marque chinoise que vous pouvez vous procurer, bien sûr, toujours en import. Toujours, comme d'habitude, sur les boutiques d'import en ligne. J'ai décidé de ne pas citer de boutique car c'est pareil, ces produits, c'est moi qui les achète. Donc je ferai pas de pub à ces enseignes. Voilà, c'est dit. Donc, modèle Teclast X89 Kindo 32 Go. Donc en fait, ce qu'on peut lire sur le descriptif ici au niveau de l'emballage, elle est équipée donc d'un processeur donc Intel 64 bits by Trail Z3735F. Donc un quad-core cadencé 1 Go 83 GPU Intel HD graphique, Windows 10 Android. Résolution de l'écran, donc c'est un 7,5 pouces IPS, donc à 8 pouces presque. Résolution 1440 x 1080, c'est plutôt pas mal. 2 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Elle a un port micro HDMI, elle est OTG. On peut mettre une carte de 128 Go. Donc Wi-Fi, ouais, bon ben ça c'est tous les formats qu'elle peut lire. Donc l'emballage est assez simple. Donc voilà, c'est ouais, assez compact. Donc voilà. Alors là c'est la tablette. Donc avec on a une petite documentation ici. Tablette, donc un manuel d'utilisation en anglais. Bon, qui servira à rien, je pense. Ça servira à rien du tout. Hop. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Un autre manuel d'utilisation. Pareil, en anglais. Intel Windows 10. Donc ça, c'est la partie, tout à l'heure, c'était Android, et là, c'est Windows 10. Je présume que vous savez utiliser Windows 10. Ça, c'est des feuilles de garantie, mais bon, qui vont rien servir. Là, c'est pareil, Windows 10. Voilà, c'est de la, voilà. Un câble USB, micro USB 2. Pas de chargeur. Donc, pas de chargeur, je sais pas pourquoi. Donc, ça, ouais, c'est un petit truc. Et là, donc, OTG. Câble OTG, donc en fait, ça vous permet de mettre une clé USB, de lire une clé USB en fait sur votre tablette. Voilà. Donc c'est plutôt minimaliste, hein, donc il n'y a rien de particulier au niveau du package. Hop, voilà. Alors la tablette elle-même, comment elle se présente donc? Plutôt pas mal, donc un écran de 7,5 pouces, IPS, résolution un peu plus que la Full HD. Sur la partie haute, donc on a ici un microphone, micro HDMI, et ici l'USB pour la charge, jack 3.5. Ici côté droit, donc volume plus moins ici, vous voyez c'est noté là, et bouton allumage. Côté gauche rien, si ce n'est donc le slot micro SD, et en bas rien. Sur l'arrière, donc là j'ai oublié de vous dire, donc il y a une caméra de 0,3 millions de pixels pour la forme. Derrière, donc, elle est blanche, elle est plutôt jolie. Donc, une caméra de 2 millions de pixels. La grille haut-parleur ici, avec un effet chromé, vous voyez ici. Hop. Plutôt joli. Et puis, donc, Intel Inside, Teclas T-Pad, X89 pardon, Kindo. On allume, et la bébête.
faut savoir que Teclast commence quand même déjà à... Ah, donc là, le double boot Teclast, vous voyez, hop, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Voilà, hop, je choisis Android et c'est parti. Donc, Teclast, c'est quand même assez réputé en Chine en tablette, hein, donc c'est plutôt du bon matos qu'ils font, donc c'est plutôt pas mal ce qu'ils font, quoi. Et puis là, honnêtement, quand je vous dirai le prix à la fin, vous allez un peu tomber sous le cul, parce que c'est vraiment pas cher comme tablette, avec des caractéristiques assez intéressantes. Bon, elle a des inconvénients, donc je les citerai à la fin, c'est clair. Mais elle a aussi des avantages, notamment le prix. Par rapport qualité-prix. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai paramétré donc. Hop. Allez, on arrive sur la partie Android. Alors, c'est pas la dernière monture, mais on est quand même sur de l'Android. Paramètres. Hop. À propos de la tablette. Voilà, on est sur du KitKat 4.4.4 qui fonctionne très bien. Donc vous voyez, j'ai toutes les applications ici, j'ai Mail, hein, vous voyez, j'ai le Play Store qui est là, c'est le plus important pour vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là je suis sur un Android stock 4.4, vous voyez, avec son interface habituelle, donc vous avez quand même maintenant l'habitude. Wi-Fi, Bluetooth, consommation, plus 100, affichage, HDMI, stockage. Alors stockage, vous voyez, hop. Donc on est ici sur... Ouais, bah ça fait longtemps que j'ai pas allumé. Hop, je vais effacer tout ça. Hop, ça ressort. Je vais effacer tout ça. Voilà. Alors, vous savez, vous voyez, donc on est sur une tablette donc qui fait en fait la partie, si vous voulez, Android, il y a 7 Go ici, vous voyez, disponible 3,88 avec toutes les applications que j'ai installées. Donc là, j'ai mis une carte SD de 28 Go. Mais la partie Android, en fait, il n'y a que 7 Go des 32. Tout le reste, c'est pour Windows qui est quand même, qui bouffe pas mal, quoi. Hein. Hop. Voilà, au niveau du stockage. Application, non. Alors, application ici, on est bien sûr, donc stockage, vous voyez, 4 Go de libre, donc 2,9 utilisés. RAM 783 utilisé, 1,2 Go de libre. On est bien donc sur une tablette qui fait 2 Go de RAM. 32 Go de ROM. Et puis partie, donc comme je vous l'avais dit, Android, il n'y a que 7 Go. Localisation, sécurité, langue et saisie. Donc là, on est sur du multilangue ici. Il y a toutes les langues. C'est vraiment une version complète de Android 4.4. Date disponibilité, option développeur, à propos de la tablette. Donc vous voyez, je suis sur du 4.4.4. Donc là, c'est le menu des raccourcis, vous voyez, luminosité. Et puis là, c'est les notifications. Alors, un tour chez notre Antutu Benchmark. Avec un score de 48 246, c'est plutôt pas mal pour ce type de tablette, honnêtement, ça reste vraiment très très bien. Vous voyez, donc on est sur une Teclast X89 Kingdo. Alors, je vais peut-être repenser ça comme ça. Vous allez voir mon reflet à l'intérieur, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, 2 Go de RAM, 7 Go pour Android, Intel Atom Z 3735F, 64 bits, 4 cœurs cadencé 1 Go 83. GPU Intel HD graphique. À chaque fois, je suis obligé de faire l'autofocus, c'est chiant. Donc, résolution 1080-1440, c'est un petit peu plus que la Full HD. Densité 240 dpi. Caméra arrière de 2 millions de pixels avant 0,3. Android 4.4.4.
Wi-Fi, donc il y a l'accéléromètre, c'est tout. Le reste, walou, que dalle. Donc voilà au niveau d'Antutu benchmark. Alors, au niveau de l'appareil photo, on va essayer vite fait ce que ça fait. L'appareil photo. Bon, il faut pas y compter dessus, hein. Il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien du tout. Vous voyez, oh, c'est un peu le merdier là. Non, on va faire comme ça. Il est où? Ah oui, il est là. Bon, c'est pas... C'est un 2 millions de pixels, hein. C'est vraiment pour dire... voilà, j'ai un appareil dessus, quoi. La vidéo. Il n'y a même pas de réglage dessus, rien. Paramètres. Ouais, tiens, je peux filmer en HD. J'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Voilà, c'est pour faire des petits souvenirs comme ça, vous voyez, hop. On va essayer de le lire. Alors l'appareil photo, on va voir un peu ce qu'il y a comme option, mais bon. Bon, il n'y a pas de réglage, vous voyez. Scène, emplacement, mais rien de particulier. Alors, au niveau de la photo, voilà. Donc, voilà, c'est pourri, hein. C'est vraiment pourri, hein. C'est Wistiti. Oh. Ah oui, donc. Bon, 0,3 millions de pixels, faut pas non plus, voilà, faut pas non plus rêver, quoi. Donc là, c'est pas terrible du tout. C'est oubliez l'appareil, hein. Donc faites-ci comme s'il n'y a pas de. Ouais, des fois, ça peut vous aider à skyper, on va dire, ou vibrer, on va dire, Viber. Par contre, pour le reste. Alors, au niveau des jeux, vous allez pouvoir faire tourner pas mal de petits jeux, il n'y a pas de souci. Intel, c'est quand même pas mal. Seul truc que je trouvais sur cette tablette, c'est quand même ça chauffe énormément. Elle chauffe pas mal. Oh, j'ai éteint. Quel con. Ouais. Oui, ça étouffe le son. Quand on la met comme ça, eh ben, ça étouffe le son. Donc je suis obligé de la mettre un peu comme ça. Trop tard. Donc là, vous voyez, les petits jeux, ça passe, c'est fluide, il n'y a aucun souci. Si ce n'est que des fois, quand ça chauffe, ça saccade un peu. J'ai remarqué ça la dernière fois, quand ça chauffe pas mal, eh ben, ça saccade un peu. Là, vous voyez, c'est fluide. Mais dès que vous commencez à jouer un peu plus, voilà. Donc, vous voyez, Zombie Tsunami, Temple Run, Jetpack, Jetpack. Vous voyez, c'est pas mal, ça tourne bien. Et ça commence à chauffer derrière. Donc ça commence un peu à chauffer derrière, donc voilà, j'ai gagné.
Allez, Coco. Oh, c'est chiant. Vous voyez, c'est fluide, il n'y a pas de souci, des petits jeux comme ça. Jetpack. Voilà, vous voyez, ça saccade un peu là. Ça saccade un peu, c'est pas fluide. Là, c'est bon. Je sais pas pourquoi ça fait ça, donc des fois ça saccade. Voilà. Donc au niveau des jeux, il n'y a aucun souci, ça fera fonctionner la plupart des petits jeux, il n'y a pas de problème. Alors, on va regarder un peu la vidéo, ce que ça fait. Je m'étale un peu sur la partie, comment dire, ici, donc Full HD, sur la partie Android, parce que moi je trouve que au niveau de Windows, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Hein. Vous voyez, hop, on va regarder un peu. Donc ça fait un bel écran. Ça fait un bel écran, donc là, il n'y a rien à dire. Bon, là, il y a un peu de reflet parce que c'est normal, j'ai la lumière en face. Les couleurs sont vives, sont belles. Ça ressort bien. Il n'y a pas de fuite de rétroéclairage sur le contour, vous voyez. Rien à dire. Le son, bon, c'est moyen, mais ça reste acceptable, on va dire. Ça reste acceptable. Donc, vous voyez, là, ça chauffe un peu. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le son, ça reste acceptable. Là, il n'y a rien à dire. Alors, on va partir. Allez, Coco. Mais rien. Il veut pas. Bon. On va y aller sur la partie. Vous voyez, donc vous avez ici Boot to Windows. Yes. Et on va repartir chez Windows 10. Alors la version Windows qui a été livrée avec, c'est la Home. Hein. Windows 10 Home familiale ou c'est pas la Pro. Donc, vous voyez, ça fait ça et puis ça démarre. Bien traduite, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais bon, je vois pas trop l'utilité d'un Windows 10 sur une petite tablette comme ça, 8 pouces. Bon. C'est dommage qu'il n'y avait pas que Windows, parce que Android, pardon, parce que c'est trop petit pour moi. Android, ça reste beaucoup plus intuitif quoi que Windows 10 sur tablette comme ça. Windows 10 j'aime bien, mais c'est vrai que c'est sur PC quoi. Mais donc vous voyez ici, voilà, donc on se retrouve sur Windows 10 quoi. Donc Word c'était dedans. Bon. Donc voilà. Sinon, hop. Paramètres. Système, vous voyez, j'ai mis le français, donc là, il n'y a aucun souci de traduction, information système. Voilà. Donc, vous voyez, Teclast, avec donc une version Windows 10 famille, donc avec la dernière version, 2 Go de RAM. Donc, Teclast, Infosystème. Voilà. Donc, Windows est activé, donc une vraie version Windows 10. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'espace, donc ce qui vous reste ici en Windows,
ce PC, vous voyez. Donc vous avez en fait 16 Go 20 de Android. Là, vous voyez, j'ai rien mis dedans sur Windows. Il vous reste que 21 Go de libre pour mettre toutes vos applications. Voilà. Donc là, la batterie, bon, on est sur du Windows, quoi. Hein, donc, c'est vraiment du Windows basique, quoi. Hein. Donc là, hop, avec le système de tuiles. Vous voyez ici, avec le store, on a bien le store. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, store. Donc, vient avec la version store. Voilà. Qui a été livré avec. Donc, c'est une version officielle, hein, donc là-dessus, rien à dire. Voilà, donc il faut. Voilà, donc il y a bien. C'est bien un système Windows 10 complet. Voilà. Tac. Vous voyez, hop, et hop. Hop. Personnalisé, donc là-dessus, c'est pareil, vous voyez, hop. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, les plus et les moins. Cartona qui a été livré. Vous voyez. Quel temps fait-il à Nantes aujourd'hui? Non. Mhm. Ouais. Alors, ça c'est recherché, ça, c'est pas Cartona, ça. Donc, qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, c'est ça, Cartona désactivé. C'est peut-être pour ça alors. Ici, j'active ça. Cartona. Il est où? Ouais, c'est un peu le merdier là. Parce que j'ai pas l'habitude de trop. Attends, on va essayer. Bonjour. Alors non. Il me demande maintenant de me connecter à. Non, merci. Oh, c'est chiant ça. Actualité. Activé. J'arrive pas à. Bonjour. Quel temps fait-il? Non. Bah écoutez, bon. Voilà, ça marche pas. En fait, pour tout vous dire, j'utilise jamais Cartona. Donc, il faut savoir qu'il y est. C'est une version complète. Donc, alors les plus et les moins. Au niveau de la tablette. Donc, moi, le format me plaît bien. 8 pouces, franchement, 2 Go de RAM, 32 Go de RAM, il n'y a aucun problème. La résolution de l'écran est nickel pour moi. Seul inconvénient que je trouve, Windows 10 bouffe énormément d'espace, donc il vous reste que 7 Go au niveau d'Android. Autre chose,
elle chauffe énormément. Ça chauffe, vous voyez. Bon, là, je joue pas, donc vous voyez, ça reste assez. Elle est pas chaude, hein, donc là, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que vous commencez à jouer un peu, c'est vrai que ça chauffe énormément. La batterie aussi, qui fond comme neige. Ça dure pas énormément, donc après, faut pas tout demander non plus, hein, donc pour info, c'est une tablette en fait qui vaut dans les soixantaines d'euros, une soixantaine d'euros à ce jour que je fais quand je fais cette vidéo, donc on est le 24, donc à jour d'aujourd'hui, elle fait une soixantaine d'euros hors frais de port et hors TVA bien sûr. Est-ce que je vous la conseille? Honnêtement, oui. Pour quelqu'un qui cherche à regarder des vidéos YouTube, d'aller sur Internet et tout ça, franchement, moi j'adore. Donc voilà, je l'ai pris, je la garde. Euh, cette Teclas, Teclast, à chaque fois j'oublie le nom, la X89 Kindo. Voilà. Donc je vous la conseille quand même. Alors, n'hésitez pas surtout à partager la vidéo avec tous vos copains, copines, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux. Partagez un maximum de ma vidéo. N'oubliez pas surtout de me mettre un pouce bleu sur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Hein, surtout abonnez-vous à ma chaîne, ça pourra m'encourager pour faire d'autres tests plus tard. Voilà. C'est tout pour le moment. Donc je vous retrouve très très bientôt pour un autre test de smartphone ou d'un produit high-tech. Allez, à très vite.